D'abord, merci. J'ai deux questions, mais avant de les poser, s'il vous plaît, écoutons ce qu'il dit. Mais il y a assez de bruit, s'il fait son effort. Que moi-même, je suis chrétien céleste. C'est important de l'exprimer. Voilà. Et puis, je ne voulais pas qu'il voit. Nous, on ne porte pas Jésus, mais on porte la Bible. Et avant de poser ma question, comme je ne veux pas m'arrêter ici pendant une demi-heure en train d'écouter beaucoup de choses, je souhaite que la réponse aussi soit concise et précise. Parce que quand on lit beaucoup de versets, là, on a tendance à se perdre dans ce qu'on lit. Voilà. D'abord, ma première question, je vais un peu revenir sur la réponse que le jeune frère a apportée à l'enfant qui a demandé pourquoi Marie était la mère de Dieu. Bon, tu n'as pas, pour un enfant comme ça, dans ton explication, tu l'as un peu baladé, donc nous tous on s'est retiré pour le. Moi, ma question est celle-là. Ma première question. Je pense que arrêtez de bavarder. Je pense que je crois que la Bible que nous lisons parle de Genèse à Apocalypse. Si c'est faux, je souhaite être éclairé là-dessus. Parce que je ne souhaiterais pas que les seules réponses que vous allez me donner viennent seulement de l'Ancien, du Nouveau Testament plutôt. Et j'ai un verset que je voulais lire et puis en même temps poser ma question. Ce verset-là se trouve dans Job 33 à partir du verset 14. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Est-ce à dire, au vu de tout ce que vous connaissez maintenant, que l'enseignement que le peuple d'Israël a eu dans le désert, aujourd'hui n'est plus valable, ou que l'Ancien Testament ne doit plus être considéré comme faisant partie de la parole de Dieu? C'est ma première question. Parce que moi, étant chrétien céleste, la Bible que je lis commence de Genèse à Apocalypse, ça c'est un. Et je souhaite aussi que votre éclairage sur ce côté-là, les versets que vous allez utiliser aussi viennent beaucoup aussi de l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament également la Bible. Et à côté de ça, à partir de la réponse que vous allez me donner, ma question, la deuxième question va suivre. C'est une toute petite question. Pour ne pas être long comme vous l'avez demandé, toute la Bible est la parole de Dieu. Et nous croyons entièrement tout ce qui est écrit est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Mais aucun passage de l'Écriture jamais n'a dit aux croyants pour aller adorer Dieu faut enlever chaussures. Moi, c'est ce que je crois. Maintenant, passons aux preuves. Est-ce à dire que ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël dans le désert ne vient pas de Dieu, n'est pas la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël dans le désert? Il a dit de ne pas manger porc. Lorsqu'il dans Lévitique 11, il a dit de ne pas consommer la viande de porc. Et il a cité une liste d'animaux impurs qu'il ne voulait pas qu'ils mangent. Alléluia. Ok. Voilà, je voulais savoir si ça vient de Dieu ou pas. Cela vient de Dieu. Mais il y a des messages. Écoutez s'il vous plaît. Sans animosité. Je vais répondre à notre frère. Il y a des messages qui sont valables à la génération à laquelle le message est adressé. Comme le pouvoir change aussi. Et l'état change. S'il vous plaît. Je crois que je pourrais le quartier des éclairés de Souche quand même. Ne donnons pas un autre exemple. C'est pas bon les gars. Il a posé une question, il doit répondre. Permettez qu'il y ait le cas pour qu'on réponde. Alors, ok. Je reprends encore. L'Ancien et le Nouveau Testament viennent de Dieu. Mais il y a quelque chose d'important qu'il faut retenir. Que chaque message que Dieu donne est valable à la génération, au peuple auquel le message s'adresse. Où nous sommes actuellement là, vous et moi,
Dieu ne peut pas nous juger sur la base de ce qu'il a dit à Adam en Éden. Pour dire, tu mangeras, il va venir à Yopougo ici, il va vous dire, population de Yopougo, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais quand tu as l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas. Parce que s'il a dit ça, moi Dieu m'a dit ça, il lui pose une seule question. Jardin de Dieu là, c'est où? Et puis ce arbre, il se trouve où? Ça, c'est la première question qu'il va lui poser. Parce qu'il ne se pas en Éden pour être concerné par ce message-là. Deuxièmement, Dieu ne peut pas aujourd'hui me dire, comme il a dit au temps de Noé, j'ai fait un bateau, monter dans le bateau, préparer Romains chapitre 3, à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Comme au temps de Noé, j'ai fait le bateau, à travers mon serviteur Noé, j'ai demandé à la population de monter dedans. Ils ne vont pas me demander, j'ai dit, est-ce que tu es monté dans le bateau de Noé? Il a dit, mais pas, bateau de Noé là, c'est tout. Qui est Noé? Parce que Noé ne me connaît pas, moi aussi je ne le connais non plus. Dieu va venir me dire, toi j'ai dit, quand il a dit à mon peuple de sortir de l'Égypte pour aller à Canaan, et de marcher selon mes commandements. Ah! Regardez son aspect. Regardez. Ah! Alléluia! Camarades, je vais vous dire ceci. J'ai dit, s'il vous plaît, si vous vous taisez, quel que soit, si vous vous taisez pour passer un à un, quelles que soient vos préoccupations, vous aurez des éléments de réponse publique. Je ne crois pas qu'ici à Yopougo et à Sojefia ici précisément, Tamirus 47, il y a un pasteur ou un prêtre ou un vicaire qui puisse nous contredire. C'est un défi, je vous lance. Alors calmez-vous, vous allez passer un à un pour me tester. Alors venez relever le défi. Venez relever le défi, calmez-vous. Je crois que vous avez eu le temps d'étudier ça et là, c'est le moment de tirer une conclusion. Et de nous faire voir ce que vous avez appris de toutes les églises là. Les dimanches, vous mettrez la Bible si vous êtes chaud pour aller prier. Oh, mais si vous ne vous tenez pas, comment il y a répondre à la question? Ou bien tu penses qu'il y a peur de répondre à cette question? Vous êtes pressé pour mettre la Bible sur vos essais, pour courir dimanche pour aller prier. C'est le moment maintenant de venir prouver ce que vous avez couru là. Alors, au temps de Moïse, Dieu envoie Moïse à l'Égypte pour aller libérer le peuple. Il ne peut pas, moi Gédéon me demander, et dit, mais Gédéon, quand il envoie mon serviteur Moïse en Égypte, est-ce que tu as écouté ce qu'il a dit et tu as cru en lui? Est-ce que tu es sorti avec lui et tu as marché dans le désert selon mes lois avec lui? Dieu ne peut pas me demander cela. Parce que Moïse, on ne se connaît pas. Le seul individu avec lequel Dieu traite parmi les nations, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La loi de Moïse dit quoi? Romains 3,19. Romains 3,19 dit quoi? Nous savons que tout ce que dit la loi. Faut pas manger porc. Faut pas porter chaussures. Tel animal est impur, faut pas manger ça. Nous savons que tout ce que dit la loi, tout ce que dit la loi, tout ce que dit la loi le dit à ceux qui sont sous la loi. Reprends encore, il n'a pas entendu, il était en train de communiquer. Nous savons. Nous savons que tout ce que dit la loi, que tout ce que dit la loi, elle le dit. Jean chapitre 1, le verset 17 à 18. Nous savons que tout ce que dit la loi, la loi s'adresse exclusivement à ceux qui sont sous la loi. À ceux qui sont sous la loi. Afin que toute bouche soit entendue. Maintenant, la loi a été donnée par qui? Est-ce que moi je suis un contemporain du loyalisme Moïse? Oui, frère. Jean 1, 17. Ou du légalisme Moïse plutôt. Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité Sont venues par Jésus-Christ. Donc Moïse, son histoire de ne pas manger porc là, ça ne me concerne pas. Est-ce à dire que tout ce que Moïse a reçu là n'est pas de Dieu? C'est la question qui est posée. Mais je t'ai déjà répondu, je t'ai déjà dit que tout ce que Moïse a dit vient de Dieu, mais était valable aux gens à qui cela était adressé. Parce que si ce que Moïse a dit, nous qui sommes ici, sous le sang de l'agneau, on doit s'occuper de ça, c'est que nous aussi on doit aller monter dans le bateau de Noé.
C'est qu'on